Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien avant ces 3 semaines avant les fêtes de Noël. Et je vous invite à un tirage temporel avec 4 choix. Il y a la première, alors ça c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Dans ces tirages, il y aura des choses par rapport à votre état d'âme, par rapport à peut-être des situations que vous vivez ou peut-être des questionnements. Là, c'est vous qui devez voir. Et je vous demande de choisir le chiffre de 1 à 4 et je vais vous faire le tirage. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est, je commence avec la première lignée. Alors, ceux qui ont choisi la lignée 1, je commence tout de suite. Alors, il y a un petit message des étoiles. C'est juste, je vous présente la petite boîte. C'est une petite boîte comme ça, où c'est le petit oracle de la petite étoile. Et je vous lis le message. Échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Ça, c'est super intéressant. Ça nous... Je vais juste voir un petit peu ce que... Alors, il y a en numérologie, excusez-moi. Alors, c'est le chiffre 3, le nombre 3. Alors, le nombre 3, qu'est-ce qui vous indique? Alors, le nombre 3, c'est un petit peu le bébé du 1 et du 2. Et c'est le retour au passé, sacrifice personnel. Et vous avez aussi un chiffre... Je vous expliquerai un petit peu, je ferai une vidéo en parenthèse sur les nombres. Hors du temps, génie ou le fou, déséquilibre ou liberté aussi. Alors on va voir ce qui se passe. Et là, il y a l'ermite. Alors je vous explique, c'est un petit peu l'ermite qui est là. Alors qu'est-ce qui se passe? Justement, il y a un petit peu en ce moment chez vous, il y a des remises en question profondes, peut-être des choses où vous n'avez pas envie de vous retrouver de nouveau, où vous devez faire une confrontation. Là, il y a une très jolie carte. Regardez ce qu'elle est belle. On vous demande de vous ouvrir avec cette carte. L'arbre est très beau, très lumineux. Et c'est une carte qui vient vers vous pour vous demander que c'est juste un moment à passer comme cela. Mais il suffit aussi de s'ouvrir et d'aller vers les autres et de communiquer. Le 3 aussi, c'est vraiment ce nombre, c'est vraiment la communication aussi. Et ne pas tenir pour nous. Communiquer, mais dans le juste, et aller vers les autres. Là, j'ai le 10 de feu avec tous les chakras. Et là, on demande un alignement à quelque part. Et c'est vraiment de prendre aussi ses responsabilités. C'est une très très belle carte aussi. C'est vraiment une question d'alignement, de s'ancrer, de s'aligner. Et il y a sûrement une solution pour vous. Surtout, visualisez cette carte. À la fin des tirages, il y aura encore un petit message pour chacun des 4. D'accord? Les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2, je vais lire le petit message. Être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer que tu es, qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir le ou la véritable moi. Alors, le nombre que j'ai tiré pour vous, c'est le numéro 1. Et le 1, c'est le premier, c'est l'unité. C'est le nombre qui crée tous les autres nombres. Et c'est dans ce nombre-là, il vous explique, il vous parle de projet, de début, de promotion ou de mutation. Dans le message, j'ai le 57. Alors le 5, c'est un nombre qui est un petit peu... il aime bien aller vers tout le monde. C'est un nombre qui
qui est très vif, on va dire. C'est le plus vif de la numérologie, on pourrait peut dire ça. Et le 7, c'est plutôt la réflexion, un petit peu, on reste un peu plus ancré, il est beaucoup plus droit, etc., etc. Et là, on me dit quoi? Trop d'impulsivité, mais ça c'est grâce au 5, et recherche de dialogue. Alors justement, l'impulsivité, ben, ça dépend un petit peu des décisions qu'on prend. Mais vous avez de très très belles cartes. Là, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est toujours l'espérance, la protection. C'est aussi justement par rapport aussi à une situation que vous vivez. C'est sûrement aussi, on vous dit, mais ne t'inquiète pas, tu es quand même sur le bon chemin. Peut-être cherche un petit peu, justement, des fois ce qu'on ressent au fond par rapport à cette impulsivité. Et puis là, j'ai le 20. Alors regardez ce qu'elle est belle. Vous avez des mains. C'est très très joli. Et là, on vous dit, mais il y a vraiment une compensation. Il y a quelque chose de très beau qui peut arriver. C'est quelque chose par rapport au monde, par rapport aux êtres, aller vers les autres aussi. C'est très très joli. C'est le monde. Et là, j'ai une très jolie carte aussi. C'est l'abondance. Alors, quoi qu'il vous arrive, là c'est des petits conseils qu'on vous a donnés, mais il y a quelque chose qui est quand même très positif pour vous par rapport à cette carte. Elle est très très belle. Et voilà, simplement, essayez d'écouter ce qu'on vous dit par rapport au tirage 57. Le trop d'impulsivité peut-être, ou peut-être on est un peu trop excité, mais voilà. Ça, c'est le deuxième choix. Le troisième choix, les personnes qui ont choisi le 3, c'est ancrage. Pieds nus sur le sol de notre terre-mère, tu augmentes ton taux vibratoire et tu t'ancres plus profondément. Alors, moi, je le fais souvent. Là, j'habite vers le bord du lac. Des fois, je mets juste les pieds. Vraiment, ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Vraiment, c'est totalement différent. Je vous conseille de le faire, tout simplement. Voilà. Alors, le 4, le numéro 4, c'est un nombre qui est assez droit, on va dire, à quelque part. Austère peut-être aussi, hein, pour certains. C'est effort, ralentissement, blocage. Mais ne vous inquiétez pas, hein, il ne faut pas non plus... après, c'est justement... Alors, 56, le 5, il est toujours là, ce 5 et le 6. Le 6, il est très féminin, par contre, il a ce côté qui ralentit un peu le 5, hein, quand même. Et il est très dualitaire aussi, le 6. Alors, fragilité dans les associations et la famille, peut-être des petits soucis. Alors là, j'ai l'amoureux. L'amoureux, c'est justement par rapport à deux personnes, c'est par rapport à des choix aussi à faire. C'est par rapport aussi à une dualité. On parlait d'association, ça peut être aussi une association, hein, par rapport à la carte que j'ai. Ça peut être ça. Et j'ai aussi la 10e. Regardez ce qu'elle est jolie, cette carte. Et c'est le cycle. Il y a des mutations, il y a des changements, il y a des choses qu'on doit s'adapter. Et en même temps, là, on vous demande, j'ai la sagesse. C'est un peu comme l'ermite. C'est justement, on vous invite à la réflexion. Et si des fois, il y a aussi des lenteurs, c'est pas pour rien. C'est peut-être pas le bon moment. Des fois, quand vous sentez que les choses ne vont pas exactement comme vous voudriez qu'elles aillent, il ne faut pas vous inquiéter. Cette carte, elle vous demande justement, c'est fait exprès, c'est pour que vous réfléchissiez mieux et que vous fassiez les choses le mieux possible. Et prenez votre mal en patience s'il y a quelques petits ralentissements dans certains secteurs de votre vie ou quelque chose qui vous tient à cœur. Ça veut dire que ce n'est pas le moment. Si vous arrivez à faire ça, à faire cela et à en prendre conscience, vous verrez que tout d'un coup, il y a quelque chose qui viendra vers vous, vraiment. Alors, le 4e, personne qui a choisi, excusez-moi, le numéro 4, plaisir simple. Rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie.
Prends le temps nécessaire pour t'amuser et de chérir ton enfant intérieur. Un très joli message. Les plaisirs simples, c'est toujours les plus beaux plaisirs, les plus belles joies. Alors, le numéro 1, c'est l'unité, hein, c'est l'investissement. Il y a un investissement à quelque chose. Le 15, alors c'est aussi un petit peu, si on regarde la 15e lame du tarot, c'est un peu pareil. Qui est représenté par le diable, où il y a tout ce qui est matérialité, mais dépendance et passion. Et là, le 15 veut dire aussi pareil, en numérologie plus ou moins, hein, je veux dire. Il y a passion, dépendance, magnétisme, c'est aussi le magnétisme, et le succès matériel. Après, en parlant de matériel, il y a le diable qui est ici, c'est marrant, il sort, c'est la 15e lame du tarot, exactement comme le 15. Et c'est vraiment le côté matériel, le côté justement opportunité. J'ai cette carte aussi qui est sortie, c'est la 20e lame, c'est le jugement. C'est vraiment se reconnecter, c'est une renaissance à quelque part. Il y a quelque chose qui émerge de cette carte-là. Oups là, pardon. Et j'ai le 8. Le 8 de terre. Et le 8 de terre vous dit quoi? C'est l'abondance, c'est la terre. Alors tout ce qui est terre, c'est tout ce qui est matériel. Alors il y a quelque chose par rapport à l'abondance pour vous, de très bonnes nouvelles. Voilà. Alors maintenant, pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, je vais juste sortir peut-être ces très très belles cartes que vous avez vues ici, et je vais en dédier. Alors alors donnez-moi un cadeau pour ces personnes, pour le premier, les personnes qui ont choisi le 1. J'ai le 19, regardez, j'ai le soleil, alors il y a la lumière, il y a vraiment quelque chose de beau qui surgit dans cette carte, quelque chose de beau à la fin. D'accord. Pour le deuxième, pour les personnes qui ont choisi le numéro 2, la 6e, ça c'est l'arbre, c'est magnifique avec toutes ses racines qui veut sortir quelque chose de la terre. Et si vous suivez un petit peu votre ressenti et vos conseils, il y a quelque chose de très beau qui ressurgit, mais de nouveau. Les personnes qui ont choisi le 3, on mélange les cartes. J'ai la 13e lame. La 13e lame, alors c'est une carte de transformation. On va jusqu'au bout pour transformer quelque chose. Et quand on transforme quelque chose, on va des fois vers la souffrance parce qu'on n'aime pas, nous, humains, les changements. Mais vous transformez quelque chose en positif. Il y a quelque chose qui va vraiment muter pour quelque chose de nouveau. Lâcher prise. Et là, pour le dernier tas, le 4e, j'ai, regardez comme c'est beau, j'ai la 6e lame. Vous voyez cet arbre qui a quelques petites lumières par rapport à ça, et il vous donne tous ces cadeaux. On vous demande toujours de ne pas oublier les autres, et cet arbre vous demande aussi, je ne dis pas de collaborer, mais d'aller vers les autres, tout simplement. Mais c'est une très très belle carte. Voilà. Alors, je vous souhaite, j'espère que ça vous a parlé surtout. Moi, je vous souhaite une très belle journée, que tout se passe bien pour vous et pleine de belles pensées. À une prochaine vidéo. Bye bye!